Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien en cette période de fête. Si vous êtes là, c'est que vous avez regardé la vidéo Flop Film juste avant, ou pas, je ne sais pas dans quel ordre vous regardez mes vidéos. Mais aujourd'hui, on va parler des top films 2023, à savoir les meilleurs films de l'année. Quels ont été? Est-ce que Spider-Man est au-dessus de John Wick? Est-ce que Ninja Turtles est mieux que Shazam 2? On ne sait pas, on verra. À savoir que que je regarde. Oui, c'est ça. Pour chacun des films, que j'ai cités dans mon top et aussi dans mon flop film, il y a des vidéos dédiées dans ma chaîne où j'en parle plus en longueur et plus en détail parce que l'idée c'est quand même de faire une vidéo un peu courte, donc je me limite à 3-4 minutes par film pour que la vidéo soit beaucoup plus digeste pour vous. Allez, on commence avec les mentions honorables. Alors, en mention honorable, je vais vous les citer en rafale, j'ai décidé de mettre Super Bourré, qui était une très bonne comédie qui a fait malheureusement très peu d'entrées, mais c'est un film qui était tourné dans le Gers, donc moi ça me touche parce que c'est des paysages que je reconnais, c'est de là où je viens. Une très bonne comédie, très fine, très bien interprétée et assez tendre, qui était une des belles surprises de l'année, je trouve. Les Mousquetaires, les Trois Mousquetaires, en tout cas le premier volet, qui était aussi une très bonne découverte d'un classique de la littérature française, que j'avais trouvé très agréable et très fun, notamment dans le phrasé qui était magnifique et dans le scénario qui était exceptionnel. Ninja Turtles, qui avait quelques défauts d'écriture, mais qui était quand même visuellement assez exceptionnel, et puis surtout que moi je suis fan des Tortues Ninja, donc trop cool. Et bien entendu, j'ai longtemps hésité avec le cinquième à le mettre, mais en dernière mention honorable, j'ai mis Oppenheimer parce que tout. Parce que Oppenheimer, c'est génial. Parce que Florence Pugh, parce que la photographie, parce que la musique de Ludwig Göransson, parce que le discours sur la violence, sur le fait que en fait, les humains, si tu leur donnes le pouvoir de se tuer, dans tous les cas, ils finiront par le faire. Ça raconte en même temps quelque chose de l'Amérique, quelque chose de la guerre, quelque chose de la création de l'être humain, de la dépression, et en même temps de l'amour. Le plan sur Florence Pugh est clairement le plus beau plan de 2023, c'est d'une maestria visuelle absolument exceptionnelle. Donc Oppenheimer, c'était du très 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 grand cinéma. Mais là maintenant, on commence avec le top 5. I just want for everyone to party forever. Alors, en cinquième position, j'ai décidé de mettre Babylone de Damien Chazelle. Alors, un film qui a divisé énormément et qui, malheureusement, n'a pas réussi à avoir un gros succès, alors que moi, pour le coup, je trouve que c'est le meilleur film de son réalisateur. Oui, même mieux que La La Land, pourtant j'aime bien La La Land. C'est un film qui raconte énormément de choses sur le cinéma, sur en même temps la vie elle-même, sur le fait que l'avancée technologique et le changement, c'est bien, mais ça finit par mettre des gens finalement dans la dépression en quelque sorte. En même temps, ça raconte quelque chose d'une époque où tout était permis, où le cinéma c'est vraiment comment dirais-je, le lieu de tous les plaisirs, hein, comme on le voit dans sa scène d'intro qui est dinguissime, qui est un des trucs les plus fous que j'ai vu cette année en termes de mise en scène. Margot Robbie, il est exceptionnel. Brad Pitt, je pense que c'est pour moi son meilleur rôle à ce jour. Il y donne une identité et une telle force à ce rôle. Pourtant, ce qui est un rôle pourtant assez simple, à savoir un acteur muet qui finit par se suicider parce que c'est un mauvais acteur en parlant. Je trouve ça brillantissime. Les plans sont dingues, la musique est folle, le scénar est dinguissime. Je vois pas passer les 3 heures. Enfin, franchement, Babylone, c'est l'un des films où je n'ai pas compris le bad buzz. Genre, autant Flash, je comprends que tout le monde lui chie dessus parce que c'est vraiment une énorme merde. Par contre, là, Babylone, moi, je sais que par exemple, mes parents ont vu Babylone et ils ont pas aimé, ils ont trouvé ça trop long. Moi, j'ai trouvé ça dingue, je l'ai revu il y a pas longtemps, c'est exceptionnel. Moi, j'en reprendrai. Puis alors, la scène d'intro dans la soirée, c'est un des trucs, en termes de photographie et de musique, les plus fous que j'ai vus de ciné, même de ma vie, en fait.
Donc Babylone, c'est super. Voilà, ce sera le mot de la fin. You ready, John? Yeah. Pistols. En quatrième position, j'ai grandement hésité. Franchement, j'ai très très grandement hésité à le mettre, mais j'ai mis John Wick 4. Alors là, vous allez vous dire, ouais, mais John Wick 4, c'est des films d'action, c'est un film de débile, c'est nul. On pourrait penser que John Wick, c'est un peu bourrin. Globalement, c'est ça. Globalement, John Wick, c'est, en fait, je vais tuer des gens. C'est vrai, c'est la vérité. Mais John Wick 4 est clairement pour moi le meilleur de la quadrilogie, parce que déjà rien qu'avec le personnage de Alexander Skarsgård, à savoir le marquis de Gramont, c'est le méchant de cet épisode, je trouve qu'il est bien écrit, qu'il est très bien interprété, qu'il est bien mis en scène. En plus il porte des costards et moi j'adore les costards, donc déjà ça me parle. Et puis les scènes d'action sont tellement bien chorégraphiées, tellement bien mise en scène, parce que faire un bon film d'action, c'est très compliqué, comme faire un film tout court, vous me direz. Mais surtout un film comme John Wick, où il faut chorégraphier la scène de combat, il faut la filmer, il faut l'éclairer, et ensuite il faut la monter avec les différentes caméras pour avoir un truc lisible et agréable à l'œil. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, des scènes de combat des mousquetaires, qui sont illisibles, par exemple. Là, dans John Wick, toutes les scènes d'action, elles sont incroyables. Elles sont incroyables, et à partir du moment, donc je crois que c'est à partir de 1h40 de film, quand John Wick arrive à Paris, on a globalement 45 minutes d'action non-stop, où l'action ne coupe pas, et c'est un des trucs les plus fous visuellement que j'ai vu, c'est chorégraphié au millimètre près. John Wick 4, c'est exceptionnel, c'est génialissime. Et puis moi, de toute façon, j'adore Keanu Reeves, donc c'est fou. John Wick 4, c'est fou, c'est fou. C'est... Bon, après, c'est vrai qu'en termes de scénario, c'est pas non plus folichon. Mais ça offre en même temps une belle fin à la saga John Wick, enfin au personnage de John Wick en tout cas. Donc oui, moi je le mets dans le top, John Wick 4, parce que c'est quand même du bel artisanat cinématographique. En top 3 de l'année, j'ai décidé de mettre Mario Bros, le film, que j'avais été voir avec mes amis Alexandre et Emma, qui est non seulement l'un des trucs les plus visuellement fous que j'ai vu, et c'est animé par des Français. Illumination, c'est des Français, donc déjà c'est fou, de 1. De 2, c'est quand même vachement casse-gueule de faire une adaptation de Mario, parce que Mario, dans tous les jeux, il n'y a pas de dialogue. Et puis Mario, c'est quand même des jeux qui ont des diversités assez énormes. Dans Mario Galaxy, il y a des histoires de planètes, de téléportation, de machin. Dans Mario Kart, c'est la vitesse et mettre des carapaces dans la gueule des adversaires. Il y a Mario Tennis, il y a Mario Golf, il y a Mario Bros, où c'est juste un mec qui va de gauche à droite et qui essaye de battre des méchants. Donc adapter Mario, c'était quand même vachement un défi risqué. Eh bien le scénario est super, parce que il est, même pour quelqu'un qui n'a pas joué à Mario, même si je pense que tout le monde a joué à Mario au moins une fois dans sa vie, sinon ça veut dire que vous vivez dans une grotte et que vous vous appelez Gollum, mais ça c'est très grave. Mais c'est un film qui est d'une façon construit scénaristiquement d'une façon parfaite, où c'est hilarant. C'est vraiment l'un des trucs les plus drôles que j'ai vu vraiment de 2023. Ouais, c'est clairement le film le plus drôle que j'ai vu cette année. Ouais, clairement. C'est clairement le film le plus marrant. C'est exceptionnel de drôlerie. C'est bien doublé. En plus, j'y suis allé en VF, c'est très bien doublé. C'est ma scène préférée, c'est la scène sur la route arc-en-ciel, où quand t'es un peu fan, tu te fais « J'ai la ref et ça me parle ». Les références sont subtiles, mais en même temps, elles rendent pas le film hyper indigeste. Donc, je vais pas faire... allez voir ma vidéo directement, je vais pas faire une Milan sur Mario, c'est super. C'est
Ouais, c'est un chef-d'œuvre pour moi. Pour moi, Mario Bros, c'est un chef-d'œuvre d'adaptation vidéoludique. De... C'est époustouflant. Ah, j'ai beaucoup hésité sur celui-ci. En deuxième position du top de l'année, j'ai mis Les Gardiens de la Galaxie 3 de James Gunn. C'est un chef-d'œuvre aussi. Là, il n'y a même pas de débat sur la question. C'est un chef-d'œuvre total. C'est ce que je disais, c'est un film qui a compris ses personnages, qui, là où dans Les Gardiens de la Galaxie 1 et 2, il y avait des moments dramatiques, mais globalement une base d'histoire complètement barrée et complètement drôle, hein, c'est complètement fucked up, les gardiens. Hein. Les gardiens de la Galaxie 1, c'est quand même, en fait, on doit sauver l'univers parce qu'on est ensemble. Fin. Et puis dans le 2, c'est, et en fait, on est une famille et on s'aime, tu vois. C'est génial. Les Gardiens 3, c'est tout l'inverse, c'est, bon, on est une famille, mais notre pote, notre frérot est en train de crever, donc on va aller casser la gueule du méchant et on va le sauver. C'est l'un des trucs les plus tristes que j'ai vu de cette année, les Gardiens 3. Il y a clairement une scène qui m'a fait chialer, voilà, j'ose le dire. Moi, la scène de la résurrection de Rocket, là, ça m'a... Ah, j'étais à terre. Mais la mise en scène. C'est un film qui a pas beaucoup de scènes d'action, il en a quand même quelques-uns, hein, qui a pas beaucoup de scènes d'action, mais qui sont une perfection de mise en scène. C'est-à-dire que James Gunn, avec ses 3 gardiens, et Suicide Squad, c'est un mec qui a compris les comics. Moi, quand je vois des films de James Gunn, je me dis, notamment Les Gardiens, ou même Suicide Squad, que bon, j'aime pas trop, mais qui est quand même pas mal, je me dis, c'est un mec qui a compris l'essence des super-héros et des super-vilains, qui a compris l'essence du comics, et qui les adapte de façon cinématographique, en y ajoutant sa patte, en y ajoutant de l'émotion, en y ajoutant une bande-son qui est exceptionnelle. Hamson Mix Volume 3, c'est génialissime. Il y a des moments, comme je le disais, qui sont un peu drôles, et qui fonctionnent très bien, sans pour autant casser le côté dramatique du scénario. Les Gardiens de la Galaxie 3, c'est formidable de génie, en fait. Pour moi, James Gunn est un génie, et c'est pour ça que je suis très content de le voir aller chez DC Comics, parce que il a quand même fait 3 films chez Marvel. Moi, je trouve que c'est bien de le voir aller chez DC, notamment faire Superman, où je pense qu'il peut faire de très belles choses. Je pense qu'il peut faire un très bon Superman, et surtout au vu du casting qu'il a, moi il m'intéresse James Gunn. Et puis Les Gardiens 3, c'est chef-d'œuvre en fait. C'est un film parfait. C'est un film qui est émotionnel, qui est drôle, qui a en même temps des scènes d'action. La scène dans le couloir, dans le couloir vers la fin du film, il y a un plan séquence de fou, mais de fou. C'est incroyable. Les Gardiens 3, c'est clairement le meilleur film du MCU de cette année. C'est pas le meilleur Marvel. On en parle juste après. Miles! Wanna get out of here? Like soul food. Parked up outside in the old school. The new me back with the OU. Bon, il n'y a aucune surprise. Il n'y a aucune surprise sur celui-ci. Clairement, mon top 1 de l'année, c'est Spider-Man Across the Spider-Verse. Déjà, c'est le seul film que j'ai été voir 2 fois au cinéma, déjà, avec mon ami Eleanor. Ça ne dépassera pas Avengers Endgame dans mon cœur, parce que mes parents, ma famille le savent, Avengers Endgame, c'est mon film préféré de tous les temps. Et je pense que ça le sera jusqu'à ma mort, même si Avengers 5 et 6 ont le potentiel d'être très bons. Spider-Verse, c'est un pur moment de cinéma
cinématographiquement parlant, dans le sens où il n'y a pas un plan où t'as pas une idée de mise en scène, il n'y a pas une scène où il n'y a pas une idée de musique, une idée dans l'interprétation. J'y étais en VF, et je l'ai revu après en VO sur MyCanal, c'est formidable, c'est tantôt très drôle, tantôt et très émotionnel. Moi, la scène avec où il parle avec sa mère, ça m'a fait pleurer, mais les litres entiers, c'était waouh, une rivière le truc. C'est dans les scènes d'action une créativité visuelle qui est exceptionnelle, et en plus ça raconte des choses de passage à l'âge adulte, de l'émancipation de sa famille, de l'émancipation du fait d'être Spider-Man, parce que le premier Spider-Verse racontait comment devenir Spider-Man. Alors que ce film raconte comment être Spider-Man. C'est deux choses très différentes, et c'est un film qui, comme je le disais avec Les Gardiens, a compris les comics. Ils ont compris ce qu'était Spider-Man, et c'est clairement le meilleur film Spider-Man, même si je préfère No Way Home pour des raisons purement personnelles. En termes de qualité, c'est largement au-dessus de No Way Home, mais largement au-dessus. Vraiment, au-dessus, c'est le meilleur film de cette année. La BO, je l'écoute tous les jours, c'est une folie. Les morceaux de rap qu'il y a dedans sont incroyables. Le méchant, il est fou, je suis à 2 doigts de me le faire tatouer. Enfin, c'est formidable. Spider-Verse, c'est le truc le plus exceptionnel qu'on ait eu cette année en termes de cinéma. Mais vraiment de très 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 loin. C'est-à-dire que le premier qui vient me citer genre Anatomie d'une chute, je lui mets une droite. C'est bon pour vous ? Donc non, c'est parfait. Là, de toute façon, le top 3, Mario Bros, Les Gardiens 3... hype. C'est époustouflant. Moi, je pense qu'à 3-4 ans, je pourrais lui montrer Spider-Verse, parce que en même temps, c'est drôle pour des petits enfants, parce qu'il y a des gags un peu slapstick, un peu faciles à comprendre, je vais dire ça comme ça. Et en même temps, quand t'es adulte, il y a des vraies métaphores, il y a une vraie morale dans ce film. Donc ouais, Spider-Verse, c'est clairement un putain de chef-d'œuvre. Il n'y a pas de débat à avoir dessus, en fait. Les gens qui n'aiment pas ce film sont des gens qui n'aiment pas le cinéma. C'est tout. C'est simple. Moi, j'y suis allé la deuxième fois, j'y suis allé avec mon amie Aliénor, avec qui je vais souvent au cinéma, qui me dit, qui elle est moins férue de cinéma d'animation. Elle est pas comme moi, elle est pas fan d'animation. Elle y a été, on a pleuré ensemble, on a surkiffé ensemble. C'est exceptionnel ce film. Allez le voir, achetez-le en DVD. Comics de Miles Morales, achetez de tout. Et puis en plus, il y a une scène à la Spider Society où justement on voit qu'en fait tout le monde peut être Spider-Man, même moi. Tout le monde peut être Spider-Man. Et puis en plus, il y a un Spider-Man obèse, et ça me parle parce que j'aime bien manger. Donc je peux être Spider-Man aussi. C'est génial ce film. Je pourrais en parler pendant 1000 ans, mais je commencerai à répéter les mêmes choses. Donc allez soutenir ce film, parce qu'il a eu beaucoup de succès, mais allez-y quoi. Si vous aimez Spider-Man, si vous aimez les comics, allez-y. Et puis même si vous aimez pas, c'est que vous aimez pas la vie. Donc au bout d'un moment... C'était mon top film 2023. Je vous dis à bientôt.